Qu'est-ce que voyager? Pour moi, il s'agit de s'évader, de découvrir de nouveaux paysages, voir de nouvelles cultures. Il est possible d'apprendre un bon nombre de choses. C'est en faisant un trajet vers une destination que nous partons à l'aventure. De nombreuses possibilités s'offrent ainsi à nous. C'est en ayant cette envie de découvrir, de quitter son quotidien pour se détendre, profiter d'un cadre différent, qui puisse permettre une totale évasion. En allant à la rencontre de lieux plus ou moins éloignés, nous devenons des voyageurs. Cette recherche d'un instant temporaire, qu'il soit solitaire ou bien collectif, met en exergue le fait que voyager rend compte d'un besoin. Ces expériences donneront ensuite naissance à l'émergence de souvenirs. Des instants fugaces qui vont devenir importants lors des mauvais moments à passer. Le voyage est donc une aventure poussée par l'envie de découvrir, mais aussi celle de vivre une nouvelle expérience. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Bon, faisons ça en deux temps. Dans un premier temps, je parlerai de l'œuvre Moi quand je me réincarne en slime, aussi connu sous le nom diminutif Tensora, qui aborde justement l'histoire d'une personne qui est tuée, un jeune homme qui se nomme Satoru Minami, qui est tué et qui va se réincarner en slime, la créature la plus... celle qui n'a pas de puissance dans les jeux vidéo. Puis nous aborderons l'œuvre Mushoku Tensei, qui parle elle aussi de réincarnation, mais sous un angle différent. Donc toujours dans ce genre isekai qui consiste à projeter un protagoniste vers un autre monde, donc un voyage initiatique en quelque sorte pour un personnage emblématique d'une œuvre. À mes côtés, la petite boule bleue, Lemul. Lemul qui est en fait Satoru Minami, dont nous avons parlé précédemment, et qui a été réincarné en slime. Donc l'œuvre Moi quand je me réincarne en slime, imaginée par Fusé, publiée aux éditions Kurokawa, cette œuvre va nous proposer de suivre les aventures de la petite boule bleue, Lemul, et ainsi de découvrir qu'en réalité, elle n'est pas faible, bien au contraire, elle est surpuissante. Fusé, donc l'auteur de l'œuvre, va prendre le contre-pied de la vision classique qui ferait qu'on pense que justement cette boule bleue, ce slime, est faible, en le rendant invincible. Une intrigue originale, pleine de bons sentiments, de rencontres et d'humour. L'œuvre Moi quand je me réincarne en slime a d'ailleurs bénéficié d'une série animée et connaîtra en 2021 une série spin-off qui racontera les aventures de Limul durant son temps libre et une seconde saison diffusée en deux parties qui nous permettra justement de savoir la suite de la série animée et des aventures de Limul qui progressivement rencontrera de nouveaux personnages et désirera créer un village permettant la cohabitation et la coexistence de différentes races de ce monde fantastique et magique dans lequel Limul a été transporté. La série animée, et plus particulièrement la seconde saison de la série animée Tensora, est donc à ne pas rater. Faites place désormais à l'œuvre Mushoku Tensei, une œuvre à fort potentiel publiée aux éditions Doki Doki et qui compte actuellement 11 tomes à son actif. C'est le moment de s'attaquer à une œuvre isekai par excellence. Au scénario, Rifujin na Magotone, 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 Magonote, Magonote. Et au dessin, Fujikawa Yuka. Une intrigue qui tourne toujours autour de la réincarnation d'un jeune homme qui ne voit pas ce que la vie a à lui offrir, et qui va être confronté à un moment qui va faire basculer toute sa vie. Un moment où l'héroïsme prendra le dessus sur ses envies de suicide, et il va justement se jeter à corps perdu pour sauver une jeune fille qui allait se faire renverser par un camion fou. Ce camion va le transporter dans un nouveau monde. Au lieu de mourir, il sera réincarné. Et voilà qu'il se réincarne sous les traits d'un jeune enfant, le jeune Rudeus Greyrat, un nom qui sonne très Harry Potter, mais tant mieux puisqu'on va aborder la magie. Dans un monde fantastique et mystique, et magique du coup, le jeune Rudeus va voir une opportunité, celle de repartir à zéro, de repartir sur de bonnes bases. Celui qui ne voyait plus ce que la vie avait à lui offrir va pouvoir redémarrer et découvrir une nouvelle destinée, la sienne. Et bien entendu, apprendre la magie. Et là où l'œuvre puise sa force par rapport à ses concurrents, c'est qu'elle ne va pas nous faire une ellipse en passant directement à l'âge adulte, mais va nous permettre de découvrir l'évolution du personnage et comment il va apprendre cette magie et justement
voir les fondements de ce monde. À lui de réécrire son histoire. À lui de prendre en main son destin. Je vous conseille de lire l'œuvre Mushoku Tensei, qui sera par ailleurs adaptée, elle aussi, en série animée en 2021 par les studios Bind